Non, mais on va tout faire pour. La certitude, c'est qu'on va tout faire pour. Ouais, exactement. Là, par contre, c'est sûr. Attention, gros morceau, là, Jérôme. Oui, parce qu'on ouvre le dossier de cet été et des discussions avec le PSG. On a refermé la page équipe de France. Maintenant, tu nous as expliqué. Non, mais c'est plus l'épisode du Paris Saint-Germain, parce que il s'est dit beaucoup de choses, toi, tu n'as pas parlé. Donc, au moins, ça sera l'occasion que tu nous donnes quelques réponses. On a parlé pour toi, tous, je mets tout le monde. C'est vrai que tout le monde me connaissait cet exactement. été. Tout le monde avait des bonnes infos. Donc, entre ce qu'on a entendu, tu vas nous dire ce qui est vrai. Entre ta demande, déjà le fait que tu n'aies pas prolongé, ça c'est une certitude. Ça, voilà. Le fait que tu demandes à partir. Est-ce que tu peux nous expliquer plus ou moins comment ça s'est J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, parce que c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. J'ai toujours été heureux les 4 années que j'avais passées ici, et je le suis encore. Et je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Au mois d'août, c'est ça, début août. Non, fin juillet même. Même avant. D'accord. Voilà, ça a pas fuité parce que le club ils avaient pas envie de. Ils avaient pas envie. Je pense qu'ils voulaient pas. Mais après, ça c'est chacun. Mais moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main. Donc voilà, c'était ma volonté on vient tous main dans la main, on fait un bon deal. Et voilà, chacun. Et quand t'expliques ça, que quand tu leur dis je veux partir maintenant, qu'est-ce qu'ils te répondent? À qui tu dis ça? Au directeur sportif ou au président? À tout le monde. À tout le monde. Comme ça, personne dit qu'il est pas au courant. Et ils te disent quoi? Ils te disent non, on n'a pas envie que tu partes? Ils disent Pourquoi tu veux partir? Ils disent que le projet il est fait de tel et qu'ils n'avaient pas imaginé ça sans moi, et qu'ils veulent pas vendre. Et après, moi j'ai respecté ça. J'ai dit si vous voulez pas que je parte, je reste. Il y a pas de problème. Ouais, d'accord. Donc à l'arrivée, tu ne prolonges pas, et à l'arrivée, tu ne prolongeras pas alors. Ou ça peut évoluer. Tu sais, la vérité, j'ai appris quelque chose. La vérité d'hier, c'est pas la vérité d'aujourd'hui, ce sera pas celle de demain. Tu savais que Messi il allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi? Messi, non. Voilà, tu vois, la vérité aujourd'hui, c'est que j'ai voulu partir cet été. D'accord. Voilà, et que ça peut évoluer. Ça veut dire que suivant la saison, tu peux prolonger. C'est qu'aujourd'hui, la saison, elle est telle quelle que je veux pas baratiner les gens avec ça. Non. C'est fatigant pour tout le monde, et que je pense qu'on peut créer quelque chose d'extraordinaire cette année, et que venir perturber tout le monde avec des discours et des interviews d'après-match où on te parle même pas du match, juste alors ça avance. Non, Kylian, tu vois, tu es d'accord avec moi que c'est même pas toi qui es responsable, parce que toi, encore une fois, tu parles pas, mais les dirigeants parlent pour toi. Oui. Et les dirigeants, ils ont dit Kylian, il ne partira jamais libre, on est d'accord. Donc, mais aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai du mal à moi entendre ça. Pour répondre à ça, c'est vrai que ça, c'est comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé. C'est vrai qu'au départ, quand j'entends ça, moi, au départ, ça fait peur un peu. Ouais. Moi, je parle honnêtement, ça fait peur quand tu entends ton président qui dit ça, il va jamais partir libre. Moi, j'étais devant ma télé. Et... Tu te dis bon? Ouais, j'ai avalé de travers, quoi. Je me suis dit il va se passer quoi, quoi. Qui a signé dans mon dos? Mais après, il y a aussi, quand tu as une réflexion, tu te dis que c'est une marque d'affection, et c'est sa manière à lui de montrer que le club tient à toi. Donc après, il faut toujours rester calme. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais répondre à chaud. Parce que moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit... Et suite à ça, quand ils ont ce discours-là, ils sont revenus vers toi dernièrement pour essayer d'avancer? Non, rien. Ah non, ils te laissent comme ça, en fait. Non, rien, j'ai rien. C'est incroyable. Eux disent publiquement et officiellement qu'ils ne désespèrent pas de te faire prolonger. Et toi, tu nous dis que tu fermes aucune porte. C'est possible de prolonger à Paris. Attends, Jean-Louis, je te coupe, mais Kylian vient de nous dire il n'a pas de nouvelles. Du moins, je sais pas. Et le club veut absolument prolonger. Mais tous les jours, je suis devant chez lui le matin, je l'emmène, et dans la voiture, je lui dis écoute Kylian, maintenant. C'est comme j'ai entendu que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation. Que je veux plus parler à Leonardo. C'est pas vrai. Faux. Non, c'est absolument pas vrai. Et vous pouvez lui demander à lui-même. Jamais, ni moi ou mon entourage, on a dit qu'on voulait pas parler à Leonardo. Le président a voulu prendre le dossier en main.
Ok, on me dit Kylian, maintenant tu parles avec le président. Mais moi, voilà, ma position, elle a été claire. J'ai dit que je voulais partir. Et je l'ai dit assez tôt. Parce que voilà, moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié le fait de dire oui, il vient la dernière semaine de août. Non, c'est pas vrai. Parce que ça fait voleur. Ça fait le mec qui veut saisir de l'opportunité pour partir en douce. Non, je l'ai annoncé assez tôt. Voilà. Non, ils ont mélangé avec l'offre du Real, en fait, c'est pour ça. Oui, elle est arrivée tard, Voilà, elle est arrivée tard. Mais moi, j'ai dit fin juillet que je voulais partir. Voilà. Alors, je repose quand même ma question. Si la porte n'est pas fermée pour toi pour prolonger à Paris éventuellement? Non, la réponse c'est que, comme je t'ai dit, j'ai dit que la vérité, on sait rien dans le football ce qui peut se passer. On sait rien du tout. Moi, il y a 6 mois, je savais pas que je voulais partir. J'ai pris cette décision pendant l'été et voilà, j'ai décidé de partir. Et puisque tu donnes ta vérité aussi, il y a quelque chose qu'on a beaucoup entendu, c'est Kylian met la pression aux dirigeants pour avoir une grosse équipe, pour ensuite donner sa réponse. Non mais ça c'est vrai, c'est vrai. Non mais tu l'as entendu aussi. J'ai fait une interview en vidéo. On voit, si les gens écoutent bien ce que je dis, j'ai des propos clairs. Exact. Mais mettre la pression. Et le président, c'est quelqu'un de très important dans le monde du football. Moi, à 22 ans, je vais aller lui dire oui, fais ça. Et lui, il va écouter. Non, c'est parce que le Paris Saint-Germain a un projet compétitif et ils veulent gagner. Ils font pas ça pour me faire plaisir. C'est pas une fleur qu'ils me font. Non, et puis c'est une façon aussi. Et bien sûr, j'étais content. C'est des super joueurs, mais à aucun moment j'ai donné un nom ou à aucun moment j'ai donné une ligne directe. Mais non, les gens ils font très bien leur travail. S'ils sont là, c'est qu'ils font très bien leur travail. Moi, je suis juste là pour jouer au foot et on discutait d'une éventuelle prolongation pour au final discuter d'un départ. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir. C'est bien d'avoir ton son de cloche, mais de sentir par moment la pression même de Nasser quand il dit voilà, enfin Kylian n'a plus d'excuses et là il a une équipe compétitive. Après, je ne veux pas au président, franchement, parce que de un, je m'entends très bien avec lui, et après, il défend sa position, il défend les intérêts du club et c'est respectable parce qu'il met beaucoup de passion à défendre le club et c'est un très grand président, donc. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. On va dire que c'est le jeu. C'est dommage, mais c'était le jeu. Pas de problème. C'est l'événement sur RMC. Kylian Mbappé, l'avant-centre. Je dis avant-centre.